Jésus a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. » Matthieu chapitre 7, verset 21. Il a aussi dit, « En vérité, quiconque se livre au péché est esclave du péché. L'esclave ne reste pas pour toujours dans la maison, mais le Fils y reste toujours. » Jean chapitre 8, verset 34 et 35. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il est écrit, « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » Donc, même après l'œuvre de rédemption, le Jésus a annoncé plusieurs fois qu'il reviendrait. Mais pourquoi reviendrait-il? Parce qu'il reste une étape essentielle, nous délivrer complètement du péché, de l'influence de Satan, et de nous transformer en personnes qui obéissent vraiment à Dieu et qui l'adorent. C'est pour cela qu'il doit apporter la vérité et faire une œuvre de jugement dans les derniers jours, pour nous purifier et nous conduire vers le bel avenir que Dieu a préparé. Jésus l'a annoncé clairement. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean chapitre 16, versets 12 et 13. Il dit aussi, « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée le jugera au dernier jour. » Jean chapitre 12, versets 47 et 48. Et la Bible dit encore, « Le jugement commence par la maison de Dieu. » 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Tout cela montre que l'œuvre de jugement dans les derniers jours était prévue depuis longtemps par Dieu et qu'elle est absolument nécessaire pour que l'humanité soit vraiment sauvée. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant exprime la vérité et réalise cette œuvre de jugement annoncée par Jésus. L'Esprit de vérité est venu et il conduit ceux qui croient en Dieu dans toute la vérité. Les prophéties de Jésus sont en train de s'accomplir pleinement. Dieu Tout-Puissant dit, bien que Jésus ait beaucoup œuvré parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu, sauvé entièrement l'homme de l'influence de Satan. N'exigez pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu œuvre de façon plus grande encore pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Donc, à présent que l'homme a été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre de châtiment et de jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Amen. Merci, merci Dieu. Gloire à Dieu. Amen.